Oui, cher public, cher fan club, estimée contradictrice et néanmoins amie, Céline ou Cab pour les intimes, et Dieu sait que j'aimerais l'être plus que ça. J'aimerais d'ailleurs, si tu le permets, Céline, t'adresser un petit aparté pour tenter de te rassurer. Céline, si au cours de mon discours tu te sens humiliée par la qualité de mon talent, et c'est fort probable, n'oublie pas cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit très justement d'ailleurs que si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Eh bien, ce soir, j'ose croire que ce ne sera pas les quelques centimètres de tes talons qui t'augmenteront, mais plutôt la qualité de ma raison. Alors je sais que tu n'as pas la tâche facile, oh non, toi qui détestes tant les examens, tu te retrouves aujourd'hui à les défendre, un comble pour quelqu'un qui voulait encore se pendre à la sortie du dernier partiel. C'est pourquoi je propose de faire non pas une, mais 7 minutes de silence en ton honneur. Ça commence maintenant. Non, en fait, je rigole. Je voulais juste caser 3 secondes histoire d'avoir le temps parfait. Enfin bref, sur ce, je n'ai pas plus de temps à t'accorder, tu m'excuseras, et puis pour te vaincre, il faut d'abord convaincre. Alors, une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? La gorge nouée, le pas hésitant, la voix tremblante. Comprenez que si je me présente dans cet état face à vous ce soir, ce n'est pas par peur d'être humilié en public, mais par conscience des lourdes responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui. J'ai en effet la prétention de parler au nom d'une majorité d'anonymes écrasés sous le poids de l'extrémisme de la réussite. Je représente les exclus du flanc de l'amphi, les abonnés du dernier rang, le plancton de la chaîne alimentaire de l'université, un peuple trop longtemps méprisé et dénigré. Mais il est temps que nous autres révoltés nous fassions comprendre. Arrêtons de subir. Depuis trop longtemps maintenant, nous attendons les examens sans même une once de révolte. Et pourtant, la colère sature nos cœurs depuis la première fois où nous avons eu affaire à ce qui n'est ni plus ni moins qu'un traitement inhumain et dégradant, que seul l'homme est assez fou pour l'infliger à d'autres hommes. Je vous parle ici d'un rituel satanique qui a lieu 2 fois par an, 4 fois pour les cas les plus extrêmes. Et à chaque fois, la musique est la même. Le gourou fait d'abord apprendre un cours de 200 pages à ses disciples qui doivent le mémoriser par cœur, mot pour mot, virgule après virgule. En signe de respect et de vénération, ceux-ci doivent alors le recracher, parfois à l'oral, mais souvent à l'écrit, lors d'examens synonymes de stress intense pour les soumis. Et tout cela pourquoi? Pour obtenir l'approbation d'un professeur qui se fait appeler, j'en ferai ci d'avance, maître de conférence. Nous sommes clairement dans un rapport de soumission frôlant le sadisme d'un côté, le masochisme de l'autre. Autant vous dire que depuis que je suis en droit, ma vie ressemble non pas à 50 nuances de gris, mais plutôt à 50 nuances de Gildas Roussel. Mais peuple de droit, ne nous voilons plus la face. Nous connaissons les auteurs de ces attentats au bonheur. Je veux évidemment parler des membres de la CHNEC, acronyme de Checte national des enseignants-chercheurs, dont vous avez d'illustres représentants dans cette salle, particulièrement dans le jury. C'est pourquoi je vais m'adresser à eux, afin de tenter de les raisonner dans leur démence. Jury. Regardez ces étudiants. Allez-y, regardez-les, observez-les. N'ont-ils pas l'air fatigués, harassés, cernés? Et moi, je suis consterné de voir que cette pratique est toujours d'actualité. Nous sommes en 2016. N'avez-vous pas honte de nous voler nos plus belles années? Votre âge ne constitue en rien une raison légitime de s'en prendre à notre jeunesse. Rappelez-vous qu'il y a 80 ans, vous étiez à notre place. Il est temps que ces actes barbares cessent. Oui, un monde sans examen est possible. Les cyniques vous diront que c'est un rêve utopique et sans espoir. C'est exactement ce qu'ils disaient lorsqu'un président a choisi la Lune pour nouvelle frontière, lorsqu'un autre a eu l'audace d'abroger la peine de mort ou encore l'esclavage. Aujourd'hui, je me réclame de grands hommes tels que Gandhi, Lincoln, Barnard, Bouba, Colonel Riel. Aujourd'hui, je milite pour un monde sans examen. Imaginez plutôt un monde où l'on serait libre de fêter dignement les fêtes de fin d'année et convenablement l'arrivée d'un printemps flamboyant, seule période où, comme par hasard, il fait beau à Brest. Un monde aussi procrastinatoire qu'une réforme sur la collégialité des justes instructions, hashtag blague de juriste. En somme, un monde où l'oisiveté serait roi et où l'amour serait loi, et où ma chargée de TD de fonction publique serait reine. En somme, une vie d'amour et de fraîche, basée sur un idéal de paix et de fraternité. Sans gagnant ni perdant, sans gourou ni battu, car comme le dit Charlie Chaplin dans Le Dictateur, nous sommes devenus inhumains
à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Étudiants, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise, qui fait de vous des esclaves, en régiment de votre vie, qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines avec une machine à la place de la tête et une machine à la place du cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Étudiants, au nom de la liberté, unissons-nous tous. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, peuple du LUBO et chers contradicteurs, bonsoir. Oh, quel utopique ce petit Samuel. Les moins tendres diront fragile. Certains ont eu la larme à l'œil peut-être, mais je préfère avoir le compas dans l'œil pour ce duo œil pour œil, dent pour dent. Mais ne me fais pas de l'œil, bien que durant 7 minutes tu as tourné de l'œil. Tu as mis le doigt dans l'engrenage, je ne mâcherai pas mes mots. Et nul besoin de m'élever en citant Saint-Exupéry. Je citerai Timothy, dans Nos jours heureux, qui répond à sa camarade, baigné dans le gnangnatisme au goût amer de guimauve. Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Samuel, c'est pour dire ce genre de conneries pareilles, ça veut que tu fermes ta gueule. Son discours n'est qu'une mascarade, mesdames et messieurs, qui dissimule sa peur de se soumettre à des examens et d'ainsi révéler un manque flagrant d'instruction et d'abyssale inaptitude. Il préfère rester dans le doute. Oh, un doute qui conforte, ma foi. Mais je peux comprendre. On serait bien tenté de vivre sans examen, surtout durant la période des fêtes de Noël. Quelle question? Le chapeau marron ou le code civil au post-it? Le foie gras ou le gaja? Cependant, j'ai laissé Pompon, mon poney et mes arcs-en-ciel pailletés au vestiaire. Partiel terminé, échu, page tournée, validé. Ah non, ça, je préfère ne pas m'avancer. Et pourtant, nous voilà réunis ce soir pour encore en discuter. Alors, autant être suicidaire jusqu'au bout et les défendre. On veut du stress, des larmes, du sang, des stabilos et des feuilles de brouillon. Soutenons les interdits, les ordres qui nous font frémir, comme l'interdiction de la bouteille d'eau en partiel de procédure pénale, ou bien encore la présence d'un simple biscuit entraverait le code Roussel. Mince alors, moi qui avais inscrit toute la jurisprudence pénale sur l'emballage, en tout petit, entre manger 5 fruits et légumes par jour et ay pepito! Vous voyez, joyeuse manière, affriolante certes, d'apprécier la vie avec examen, avec partiel, tester ses capacités sans relâche pour pouvoir prétendre progresser, s'élever, maîtriser. Je vous épargne cette litanie pédagogique que mes confrères, non pas ceux qui galopent à dos de poney, se souffrent de paillettes, mais les autres n'auront pas oublié de souligner, voire même de surligner. Hashtag team juriste. Là, tu m'as piqué ma blague. Soit. Vous en suis-je? Ainsi, après avoir titillé le jury, je vais séduire le public. Paraît-il qu'il fallait faire l'inverse. Soit, j'aime aller à contre-courant. Séduire un public brestois, autrement dit, parler alcool. Bien sûr qu'examen et festivités sont liés, comme les deux doigts de la main, comme Loulou et Boutin, comme dirait un grand maître, Gims. L'étudiant fera mieux le soir en nocturne s'il a correctement étudié ses examens en diurne. Pourquoi les soirées médecine sont-elles si légendaires? Car c'est le relâchement des synapses, l'apothéose estudiantine, la redécouverte d'un milieu social en milieu hostile. Cet abandon du système nerveux pour la nuitée, après avoir révisé comme un acharné, en 5 lettres, l'orgie. Rassurez-vous, cher professeur, ça ne concerne rien les juristes. Droit de sa plume jusqu'aux plumes. S'il fait nuit blanche, c'est uniquement pour la passer avec la belle Légifrance, sa jumelle l'extenso ou la petite cousine Lexinexis. Trêve de plaisanterie. Excès d'ironie. Juriste, mais brestois avant tout. Allez, je plaque tout, je dis tout jusqu'au bout pour convaincre. Il convient de répondre aux questions essentielles, intellectuelles, profondes, à savoir, que serait le curru post-partiel sans partiel? Ah, ce n'est pas Samuel Baduna qui nous dira le contraire, car non, je te rassure, et je vous déçois, mais je ne m'abaisserai pas à évoquer tes frasques de jeudi soir dernier, ou bien même samedi. J'ai bien mieux pour te convaincre, en m'appuyant sur ta propre vie. Si je convainc mon contradicteur, je peux prétendre convaincre tout le monde ici. Alors,
Excusez-moi, ce discours me rend malade, je dois me moucher. Je sais, mon glamouromètre est descendu à 0, mais c'était une nécessité. Ça n'était pas prévu. Alors Samuel, qui s'est octroyé une semaine au Brésil pour décompresser des examens. La preuve est sur la toile! La preuve est sur la toile! Journée enfouie dans le sable, siroter divers cocktails sud-américains et courir nu dans la nuit chaude de Rio. La preuve est sur la toile! La preuve est sur la toile! Non. Aurais-tu autant apprécié ces activités si tu n'avais pas fourni dur labeur auparavant? Non. Mon côté épicurien vous prouvera par A plus B comme un cartésien qu'il faut des examens. Un objectif noble qui à notre ère apparaît comme seul échappatoire à la tyrannie des Nabila, Adixia, Beverly, stars de télé-réalité, payés à faire des folies à Ibiza, Cancun, mais sûrement pas en Amphi 123. Ce soir, je vous persuade en argumentant sur les vrais sujets. Ceux qui vous animent, ne vous en déplaise. Les soirées, l'alcool, les télé-réalités, les poneys et Maître Guy, bien sûr. Des références qui ne sont pas de toute beauté, mais convaincantes, car proches de vous. Oui, je sais, c'est insultant. Vous serez bien candide de tomber dans l'obscurantisme de son utopie tout recrachée. Si tu redoutes, autant les examens, les concours. Mais que fais-tu ici, avec ton micro-cravate et ce costard que tu revêtes, je cite, pour pécho de la meuf au bar après la demi-finale? Pourquoi prends-tu plaisir aujourd'hui à participer au concours C'est un droit qui s'apparente en tout point à un examen? D'autant plus que l'examen est libre. Nul ne t'a forcé à y participer, je souhaite oui. Et vous, cher jury, vous y assistez, vous le créez même de votre plein gré, pour votre bon plaisir. Et vous, cher public, présent ici, présent à chaque édition de Curu, la preuve est sur la toile. Alors là, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. En doutez-vous toujours? Je vois quelqu'un qui en doute au fond à droite. Alors là, mauvaise foi affligeante. Je ne peux plus rien pour vous. Je terminerai par un punchline, comme disait Jones. Ah, badina, badina. Alfred de Musset disait « On ne badine pas avec l'amour. Je dirais même plus, on ne badine pas avec les examens. Le badina badine, il papillonne. Mais ce soir, je lui brûle les ailes. Il revient à son état de nature. Un ver, une chenille. Mais ne t'en fais pas. Comme le disait un fin chanteur-compositeur, c'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. D'ailleurs, il est temps pour toi d'aller t'asseoir à côté des convaincus et d'accepter qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue.